Bonjour, chers amis, bonjour. Voilà, un psaume de David. Vous ne savez pas encore lequel, mais... Et j'ai intitulé le message du matin « Entre la peur et la confiance ». Et les chants que Sacha a choisis nous ont préparés à ce chemin entre la peur et la confiance. J'ai choisi un psaume qui apparaît comme tous les psaumes comme une prière dans la Bible. Et en fait, il existe une histoire qui est en lien avec ce psaume. Et cette histoire, que je vais commencer par vous raconter brièvement, cette histoire que je vais commencer par vous conter brièvement, c'est ce qui se passe en fait sur le devant de la scène. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on entend. Et le psaume sera ce qui est à l'arrière de la scène, ce qu'on ne voit pas, mais ce que l'on pourra découvrir dans les coulisses. Alors pour commencer, c'est une histoire de fou. Une histoire de fou que je vais vous raconter et qui concerne le roi David. Le roi David qui n'est pas encore roi à ce moment-là, mais qui a été choisi par Dieu pour être le futur roi. Et il fuit devant Saül, qui est le roi actuel d'Israël, un roi qui est très puissant, mais qui déteste David, qui est en fait complètement jaloux de David. Alors, l'errance de David va durer longtemps. Je ne me rappelle plus combien de temps du reste, mais ça dure très longtemps. Et cette histoire, elle se passe à ce moment-là. À ce moment-là, David arrive dans une ville qui s'appelle Gath, et cette ville est une ville assez puissante, assez importante dans le pays des Philistins. Les Philistins, ce sont ces peuplades qui sont les ennemis jurés d'Israël. Et là, David arrive dans cette ville. Qu'est-ce qu'il espère? Sans doute passer un peu inaperçu, il est en fuite, mais pas de bol, il est reconnu. Il est reconnu parce qu'il y a une sorte de légende urbaine qui circule, et il y a une chanson que les femmes chantent comme ça, et qui dit « Saül a tué des milliers d'hommes, et David en a tué des dizaines de milliers. » Alors, il y a des gens qui se saisissent de David et qui le détiennent. Donc il est capturé. Et là, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Il y a un blanc. Peut-être que c'est là que le psaume se situera, peut-être pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il que les ministres du roi qui est là, dans la ville, qui s'appelle Achish, les ministres saisissent David et l'amènent devant le roi. Et lui disent, mais est-ce que c'est pas David ? Est-ce que c'est pas cet homme-là dont la légende urbaine, la chanson porte cet homme-là? Et à ce moment-là, le texte nous dit que David a très peur. Il a une grande peur. Et on ne lui en veut pas à ce moment-là, parce qu'il risque vraiment sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Un truc juste incroyable. Il se met à faire le fou. Il fait le fou. Il se met à parler de manière incohérente. Il frappe contre la porte, il trace des choses sur la porte, il laisse dégouliner sa salive sur sa barbe. Vraiment, il agit comme un fou. C'est très bizarre. Moi, je trouve que c'est très bizarre, mais ça marche. Ça fonctionne. C'est un stratagème qui fonctionne. Parce que dit le roi à ce moment-là? Il dira, mais c'est quoi ce fou? Pourquoi vous m'amenez ce type-là, en fait? J'ai pas déjà assez de fous dans mon royaume que vous m'amenez encore un autre? Laissez-le. Sortez-le de ma ville. Quel bol, hein? Quel bol ou pas? Bref, toujours est-il que David est libre et il s'en va. Et voilà cette petite histoire qui est, somme toute, assez courte, que moi je trouve quand même assez comique, assez marrante, hein, parce que c'est quand on est un enfant qu'on simule la folie. Ah, d'accord. Mais là, ça marche. Il n'y a pas encore d'hôpitaux psychiatriques à cette époque, donc les fous, ils font partie de la ville, ils font partie de nous. Et on n'en a pas forcément peur, mais on se dit, ok, celui-là, à côté, c'est un fou. Ça fonctionne. David a osé. Tu peux passer la suivante slide, s'il te plaît. Alors, dans les coulisses,
on va voir ce qui se passe. Les coulisses, c'est l'arrière de la scène. Sur la droite, vous voyez cette photo, c'est une scène de théâtre vue de côté. C'est ça les coulisses, c'est ce qui se passe à l'arrière d'une scène et les spectateurs ne voient pas. Il y a des rideaux pour cacher. Et dans ces coulisses, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe le psaume 56. Et ce psaume 56, on va voir que David s'exprime d'une manière très très vraie, très intense aussi et intime. Et je vous propose qu'on le lise ensemble, qu'on le prie ensemble. Tu peux le projeter, voilà. Au maître du chant, sur la mélodie de Colombe muette des pays lointains. On appelle ça la suscription, c'est 2-3 petites lignes qui précèdent le psaume, qui lui donnent un petit contexte. Une mélodie sur colombe muette, c'est spécial, hein. Une colombe muette dans les pays lointains. Qui sait ? C'est peut-être David lui-même. Composé par David lorsqu'il fut retenu par les Philistins à Gath. Voilà le psaume. Voilà la petite ligne qui nous fait le lien avec l'histoire d'avant qui se trouvait dans 1 Samuel 21. Fais-moi grâce, ô Dieu, car on me piétine. Les hommes s'acharnent contre moi sans cesse, ils me font la guerre. Ils fondent sur moi, voulant me frapper. Oui, mes adversaires toujours me piétinent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, à toi je me fie. Je veux louer Dieu, louer sa parole. Je me fie à lui et je n'ai plus peur. Que pourraient me faire des êtres mortels ? Tout au long des jours, ils me font souffrir. Tordant mes paroles, toutes leurs pensées ne visent qu'à nuire. Ils se réunissent pour me tendre un piège. Tu peux passer la slide suivante, je pense. Postés à l'affût, ils épient mes traces. On dirait qu'ils guettent ma vie pour me perdre. Est-ce par le crime qu'ils vont échapper ? Dieu, dans ta colère, renverse les peuples. Tu comptes mes pas dans ma vie d'exil, et dans ton calice, tu reçois mes larmes. Elles sont inscrites toutes dans ton livre. Je t'invoquerai, et mes ennemis battront en retraite, car je suis certain que Dieu est pour moi. Je veux louer Dieu, louer sa parole. Je me fie à lui, et je n'ai plus peur des êtres mortels. Je veux accomplir les vœux que j'ai faits, et je veux t'offrir des actions de grâce. Car tu as sauvé ma vie de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant le Seigneur, éclairé par toi, lumière de vie. Amen. La 7, tu peux entrer. Et là, vous avez un résumé très bref de ce psaume. Premièrement, eh bien, c'est l'existence du mal. Elle est bien réelle, cette existence, et le mal est bien mauvais, si vous me permettez. On oublie parfois que le mal est vraiment mauvais. Et puis là devant, c'est la seule arme qui puisse être efficace face au mal, eh bien, c'est la prière. C'est notre véritable arme. Et on verra qu'il existe différentes formes possibles à la prière. Et puis Dieu, toujours, est pour nous. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et je vais développer ces 3 points. Alors, premièrement, le mal. La slide 8. Le mal est une réalité brutale, impitoyable et entièrement destructrice. Je vais juste relever avec vous quelques verbes, des premiers mots, en fait, des premiers versets de ce psaume. On voit quelques verbes d'action. On me piétine, s'acharne, me font la guerre, ils fondent sur moi, ils veulent me frapper, me piétinent, me combattent, me font souffrir,
tordre mes paroles, nuire, me tendre un piège, épier mes traces, guetter ma vie, me perdre. Si on en doutait encore, on voit que le mal réellement vise à écraser, à faire souffrir et à supprimer David. Pas seulement David, évidemment, mais toutes les personnes et toute la création de Dieu. Sur la slide suivante, j'ai souligné les indicateurs du temps. Et là, on voit que les hommes s'acharnent contre moi sans cesse, en rouge, toujours. Et puis, tout au long des jours. C'est constant, en fait. Le mal agit constamment, il est toujours, tout le temps, à l'œuvre. Et enfin, à la slide suivante, j'ai relevé un peu la quantité. Ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Toutes leurs pensées ne visent qu'à nuire et à rien d'autre. C'est une action qui est vraiment totale et c'est le seul but du mal, c'est de nous nuire. Il n'y a vraiment pas d'autre but. Et en plus, tout cela se fait de manière arrogante. Donc, oui, le mal, il n'y a pas un petit mal et un grand mal. Autrefois, on appelait comme ça l'épilepsie. Mais en vrai, il n'y a pas un petit mal et un grand mal. Il y a un grand mal. Le mal est mauvais. Point. C'est une réalité entièrement destructrice qui va générer la souffrance, la peur, etc. Alors, bien sûr, il s'agit de Satan et compagnie, Satan et ses mauvais esprits. Mais ici, dans ce psaume, Satan se plaint de certaines personnes, en fait. Le péché qui est en nous fait que nous sommes capables et nous sommes tentés par faire un tel mal. Et c'est horrible. On le voit évidemment dans le monde à tellement large échelle. Et David le sait. Il se sait lui aussi tenté par le mal et capable de faire du mal. Alors, face à tant de mal, il y a une réaction normale, la peur. C'est vraiment complètement normal. David a peur. Moi aussi, j'ai peur. Et Jésus aussi a peur. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a tellement peur, il a tellement d'angoisse qu'il en transpire des larmes de sang. C'est quelque chose de très très rare, mais ça existe. Et cette peur, en fait, c'est la première réaction. Sur le plan psychologique, on sait que la peur, c'est normal, et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui vient comme ça, brutalement, rapidement, et qui a un but, c'est que nous allons chercher à nous protéger d'un danger. Donc en soi, la peur n'est pas mauvaise en soi. Le problème, c'est qu'elle est très désagréable et que souvent elle s'installe. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la deuxième réaction qu'on peut avoir après la peur, ça va être la prière. Tu peux montrer la 12. La prière. Le début du psaume est très très fort. Le début du psaume, c'est « Fais-moi grâce, ô Dieu ». Il n'y a pas d'introduction qui dit « Hello Seigneur, je suis là » ou « Merci pour ta présence, tu es bon, alléluia ». Pas ce coup-là. Là, c'est « J'ai besoin de toi, aide-moi, au secours, help, je meurs ». En gros, c'est ça. Donc, il appelle Dieu. Et on est ici dans une forme de prière qu'on appelle la lamentation. La lamentation, eh bien, elle existe dans plusieurs psaumes. Ce sont des psaumes qu'on appelle des psaumes de lamentation. Il y en a plusieurs dans la Bible. Et souvent, en fait, on les oublie un petit peu. Mais c'est une forme de prière qui est très importante parce que ça va nous permettre de dire à Dieu « Regarde ce qui se passe. Regarde ce mal qui est là, qui est à l'œuvre contre moi, contre nous, contre les pauvres, contre ta création. » Donc c'est important de se lamenter devant Dieu et d'appeler sa miséricorde, sa grâce. Face au mal, il n'y a que Dieu et David le sait. Lui-même a tué des milliers d'hommes
et même des dizaines de milliers, selon la chanson. Il porte l'épée la plus puissante, parce que juste avant le passage que je vous ai raconté, on lui avait remis l'épée de Goliath. Il a tué ce même Goliath d'une seule pierre, mais il sait que seul Dieu peut réellement, effectivement, mettre un terme au mal. Et il le fait, et c'est valable pour nous aussi. Alors, on va commencer par cette lamentation, je vais un petit peu développer ça, puis on verra qu'il y a encore 2 autres formes de prière après ça, dans ce psaume. Alors, c'est quoi donc cette lamentation ? Ça va être de dire à Dieu, de nommer le mal, nommer ce qui est fait. Et parfois, on veut être des gentils chrétiens. On n'ose pas tellement dire à Dieu, regarde, il a fait ça contre moi, cette personne, je sais pas, a menti, a déformé mes propos. On n'ose pas dire, on veut être bien gentil et bien poli. Alors, David n'est pas du tout poli, il n'est pas du tout gentil dans son psaume. Il crie, il hurle à Dieu, il l'appelle. Et il dit, voilà ce qui se passe. Et c'est important, en fait, de nommer le mal. C'est important d'identifier ce qui nous est fait et ce qui est fait à d'autres, parce qu'on ne va pas se lamenter seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent. C'est important de nommer, d'identifier pour savoir à quoi l'on a affaire et pour pouvoir mieux ensuite pardonner et guérir. Ça va ensemble, pardonner et guérir. Disons à Dieu précisément ce qui nous fait mal. Non, je ne veux pas en parler, je ne veux vraiment pas en parler, je lui pardonne, que Dieu le bénisse. Moi, j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir entendue. Alors, c'est une très jolie apparence. C'est bien, on bénit l'autre, seulement ce n'est pas hyper biblique. Dans ce contexte-là, ce n'est pas biblique. C'est bien de bénir les gens. Et Jésus nous dit de bénir nos ennemis, c'est juste. Mais il y a aussi une place pour dire à Dieu, voilà ce que l'autre a fait, voilà le mal qui a été commis. Autrement, on est dans le déni, et le déni est un poison, et le déni n'est pas la lumière. Il faut être courageux pour ça. C'est pas toujours hyper facile. On est beaucoup à ne pas vouloir voir. Quand est-ce qu'on va se lamenter ? Alors, il n'y a pas d'heure précise pour se lamenter. Il n'y a pas des heures d'ouverture, de guichet, des heures de fermeture, il n'y a pas des heures où on peut et des heures où on ne pourrait pas. Non, on peut se lamenter tout de suite, là, maintenant, dès que ça ne va pas. C'est comme ça que ça se passe. En toutes circonstances, quand ça ne va pas. Et ici, c'est ce que David fait. D'accord ? C'est ce que je vous disais avant. Il n'a pas besoin d'abord de dire merci pour quoi que ce soit. Il n'y a pas des petites règles comme ça de politesse d'introduction. On peut être franc devant Dieu. Et justement, comment il fait pour se lamenter ? Eh bien, c'est avec cette attitude de franchise, d'ouverture de son cœur. Il est entièrement honnête dans sa prière. Il est sans détour. Il va dire sa souffrance, sa peur, sa colère aussi, et sa foi, son espérance. Ça ne veut pas dire qu'il prie n'importe comment, c'est pas ça que je dis. Non, il prie justement, c'est-à-dire il a une attitude d'humilité et d'honnêteté. David ose se lamenter parce qu'il sait qu'il peut faire confiance à Dieu. Le jour où j'ai peur, à toi, je me fie. Le mal me fait peur, mais je peux te faire confiance, Seigneur. Et là, on voit qu'il y a une tension entre la peur et la confiance. Et c'est une lutte dans notre vie. Je pense que personne n'échappe à cette lutte. J'y reviens dans un petit moment. La deuxième forme de prière qu'on peut voir dans ce psaume, et je vais être rapide, c'est l'imprécation. C'est-à-dire que le psalmiste va demander à Dieu de le venger. Il va demander en fait du mal sur ses ennemis. Ça, c'est souvent assez bizarre. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire de ces versets. Et il y a des gens, il y a même des théologiens qui vont supprimer ces passages.
Ça fait tâche, c'est un peu gênant. Voilà. Mais il y a une autre possibilité. Et ici, en fait, c'est la deuxième demande de David à Dieu. La première demande, c'était quoi ? C'était « Fais-moi grâce, ô Dieu ». Et c'est la deuxième demande qu'il fait, et la dernière du psaume, c'est « Dieu, dans ta colère, renverse les peuples ». Dans ta colère, une autre version dit « Mon Dieu, abat ces gens, jette-les à terre ». Waouh ! Ça vous fait pas un peu chose, ça, franchement ? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier ces phrases ? On peut. On peut. Face au mal, en fait, va naître en nous un sentiment d'outrage, un sentiment d'injustice, un sentiment de colère. Et c'est juste, c'est normal. Mais ici, le psalmiste va renoncer à se venger lui-même. Il donne cette revanche, cette vengeance au Seigneur. Il va appeler Dieu à juger. En faisant ça, il sait aussi qu'il est un homme pécheur. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Si on prie de telles paroles, rappelons-nous que nous sommes tentés également par le même mal. Mais on ne va pas réprimer ce cri de révolte. On va le prier, on va le confier à Dieu. On le remet en fait entre ses mains, même si ce cri de révolte est énorme ou politiquement incorrect ou évangéliquement incorrect. D'accord ? On va oser, en se rappelant, en restant humble. D'accord ? Face à la guerre, face aux abus de toutes sortes, abus de pouvoir qui se déclinent de manière physique avec la guerre, économique, politique, etc., face aux abus spirituels, face aux abus sexuels, face aux abus psychologiques de toutes sortes, abus qui génèrent l'injustice, la souffrance, la faim, la pauvreté dans le monde, face à la mort. Oui, il y a de quoi se lamenter et demander la justice de Dieu. Demander aussi sa paix et sa lumière. Donc il y a une place pour toutes ces prières. Et puis la troisième forme de prière, face au mal, que je vais développer un petit peu, c'est la louange. Et la louange, on l'a magnifiquement vécue tout à l'heure, merci Sacha. Cette louange avec ces chants, ces paroles qui disaient, on disait « je ne tremblerai pas ». Waouh! On a vu que, oui, on a peur, on peut avoir peur, mais il y a une autre force en nous qui va nous faire dire « je ne tremblerai pas ». Je vous lis les versets 5 et puis 11-12, qui sont les mêmes versets. « Je veux louer Dieu, louer sa parole, je me fie à lui et je n'ai plus peur. Que pourraient me faire des êtres mortels ?» Et 11-12, « Je veux louer Dieu, louer sa parole, je me fie à lui et je n'ai plus peur des êtres mortels. » Et ici, j'aimerais parler de la louange dans le contexte de cette lutte entre peur et confiance. Ce que moi, je trouve juste extraordinaire, c'est que cette lutte entre la peur et la confiance a sa place dans la Bible. C'est un tel soulagement. On n'a pas besoin des chrétiens triomphants tout le temps. On peut être vrai. Oui, parfois, j'ai peur. C'est un soulagement de savoir que cette tension entre peur et confiance a été vécue par tellement de personnes dans la Bible, dont nos héros de la foi, dont le roi David lui-même. Oui, quel soulagement. J'ai entendu parfois des gens avouer, un peu gênés, « Des fois j'ai peur, je sais, je ne devrais pas avoir peur. » Il ne faut pas dire « je ne devrais pas avoir peur ». J'ai peur, et voilà. Et quoi ? Seigneur, j'ai peur, viens m'aider.
c'est notre liberté en Christ. Ma liberté en Christ, c'est de dire au Seigneur et se dire les uns aux autres également, se dire les uns aux autres que cette lutte, nous la vivons et qu'elle est bien réelle, cette lutte entre peur et foi. Ne cherchons pas à paraître triomphants à tout prix. Nous sommes triomphants à cause de la foi, à cause de l'œuvre de Jésus. Mais ça, c'est la foi qui le dit. C'est une réalité bien réelle, bien céleste. Puis, il y a ma réalité d'être humain sur cette terre. C'est le déjà, pas encore. Je suis déjà triomphante, mais pas encore tout à fait, parce que le mal continue à agir. Et je le serai pleinement lorsque Jésus reviendra. Alors, ce qui est intéressant et remarquable ici, c'est que au cœur de cette lutte entre la peur et la confiance, eh bien, David vit la louange. Il loue Dieu. Il le loue pour sa parole. Je veux louer Dieu. Je veux louer sa parole. Il le loue pour sa parole. La louange inclut la parole. La louange porte sur la parole. La louange se nourrit de la parole. La louange se loge dans la parole de Dieu. Souvent, quand je lis la Bible, je m'arrête et je dis « Ah, mais ça, c'est trop bien, j'adore ce que tu dis, c'est juste génial !» Je m'exclame, je suis enthousiasmée. C'est pas tous les jours, mais parfois, je suis vraiment enthousiasmée. Je trouve que Dieu, il est trop bien comme il agit. Il est juste génial. Et dans la louange, on peut lui dire merci, merci pour qui tu es, merci parce que tu es bon, parce que tu m'aimes. Il y en a qui me font la guerre, il y en a qui tordent mes paroles, qui me manipulent, mais toi, tu es pour moi, toi tu es la vérité, toi tu me rends libre. Il y a toujours de quoi louer Dieu pour qui il est. Et souvent, il y a un tournant dans la lutte quand on s'installe dans la louange. Parce qu'alors on manifeste notre liberté en Christ. Ma liberté en Christ, notre liberté en Christ, c'est que nous ne sommes plus soumis aux circonstances, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres pour adorer Dieu quand le mal s'acharne contre nous. Nous sommes libres pour aller vers le Père et nous lamenter. Nous sommes libres en Christ de venir vers le Père comme ses enfants bien-aimés et lui dire, tu sais, ça va pas, tu sais, c'est dur, j'ai besoin d'aide, je me suis de nouveau plantée. Tu sais, avec cette personne, j'ai tellement de peine. Tu sais, là, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Tu sais, j'en peux plus. Tu sais, cette collègue, elle me marche dessus. Ouais. On a cette liberté en tant qu'enfant du Père d'aller vers lui et lui dire ces choses-là. Et ça, c'est la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Paul, il parle c'est le terme de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8. David réalise que la confiance en Dieu est activée par la louange. Et qu'alors, cette confiance, elle est plus puissante que le mal fomenté, agi par les êtres humains. C'est précieux, ça. Verset 5, je n'ai plus peur. Que pourraient me faire des êtres mortels ? Ça, c'est une confiance qui est vraiment solide. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en vivant la louange, ça lui a permis de prendre du recul. C'est comme un dézoomage. Vous voyez, il recule de sa situation où sa vie était menacée, et en louant Dieu, eh bien, il prend du recul et il voit la vraie réalité, la réalité, avec une perspective spirituelle cette fois-ci. Et il voit que vraiment, non, il n'a rien à craindre.
Et la louange va favoriser, va générer cette nouvelle vision des choses. Ça, c'est formidable. Voir la situation, la circonstance dans laquelle on se trouve avec la perspective du ciel. La louange nous permet cela. Et cette perspective du ciel, c'est quoi ? C'est que Dieu est de notre côté. Tu peux mettre la slide 13, merci. Oui, Dieu est de notre côté. Ah, comme c'est beau. Dieu est de notre côté. Dieu est pour moi. David dit au verset 10, « Je t'invoquerai et mes ennemis battront en retraite, car je suis certain que Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi. » Pendant des années, moi, j'ai dû lutter avec cette pensée. Je croyais que Dieu était contre moi, qu'il était fâché avec moi, et même en étant chrétienne, parce que je me disais, mais je ne suis pas une assez bonne fille. Je ne suis pas une assez bonne fille pour Dieu. Et je pensais que quelque part, il était fâché contre moi. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est comme une sorte de réflexe premier. Alors je dois corriger, puis je dois me raconter la chose, je dois me raconter et me dire, mais non, il n'est pas contre toi, il est pour toi. Il est bon, il m'aime, il est toujours avec moi et pour moi. Je dois me le dire, je dois me raconter la vérité, parce que ce n'est pas automatique dans mon cœur. Et cette réalité que Dieu est pour nous, eh bien, ce n'est pas une réalité qui est liée à notre comportement ou à notre attitude, même attitude intérieure. Cette réalité, elle est liée entièrement à l'amour de Dieu, l'amour du Père. Un amour qui ne change jamais, qui n'est pas influencé par mon comportement ou par mon attitude. Rien n'influence l'amour du Père pour nous. Dieu nous aime parce que Dieu est amour. On n'y changera jamais rien. Et dans le psaume 56, on va voir que cet amour se manifeste notamment dans le verset 9. Tu peux mettre la slide 14. Au verset 9, « Tu comptes mes pas dans ma vie d'exil, et dans ton outre, tu recueilles mes larmes. Elles sont inscrites toutes dans ton livre. Je t'invoquerai et mes ennemis battront en retraite, car je suis certain que Dieu est pour moi. Tu comptes mes pas dans ma vie d'exil. Les réfugiés marchent. Beaucoup parmi vous, plusieurs d'entre vous, vous le savez. Les réfugiés marchent. Ils marchent et ils ne savent pas toujours où ils vont. Et David marchait pour s'enfuir. C'est une vie d'errance. Une vie marquée par l'angoisse, par la faim, par la tristesse et la peur. Et Dieu sait, Dieu compte mes pas, dit David. Ma vie d'exil. C'est aussi la vie que nous menons, nous, sur cette terre. Une terre qui est marquée par le péché, par la mort. Mais un jour, nous ne serons plus en exil. Un jour, nous serons à la maison. Quand Jésus reviendra, nous serons pleinement à la maison. L'exil prendra fin. Mais pendant cet exil, Dieu compte nos pas. Et dans ton calice ou dans ton outre, tu recueilles mes larmes. J'aime beaucoup cette phrase, elle est très touchante. Une outre était utilisée pour collecter, pour conserver l'eau ou le vin, un liquide précieux. Et voilà, nos larmes sont précieuses pour le Seigneur. Il en prend soin, il les récolte. Et je me suis dit que c'est un geste très intime que de récolter les larmes de quelqu'un. Ça montre l'intimité de Dieu qu'il veut vivre avec nous. Il connaît intimement ce que nous ressentons. Il connaît notre souffrance. Il compte mes pas dans ma vie d'exil. Il recueille mes larmes. C'est une profonde consolation. Et ces larmes, elles sont inscrites
toutes dans ton livre. La traduction ici d'hébreu est difficile, on trouve diverses traductions, mais cette idée que Dieu garde une trace de nos épreuves, une trace de nos souffrances, elle est très touchante. Moi, ça m'a fait penser au livre de souvenirs. Quand j'étais enfant, j'avais un livre de souvenirs. Peut-être que c'était le cas de certains d'entre vous, mais là où j'habitais, comme enfant, on avait un petit livre qui était carré, comme ça, qui faisait peut-être, 20 cm de carré, d'arête. Et puis, on le donnait à nos amis. Et alors, nos amis, sur une page, d'un côté, ils écrivaient « En souvenir de ton amie Carole », pour Christine, avec la date. Et de l'autre côté, ils faisaient un dessin, où ils écrivaient un poème. Et voilà, moi, j'aimais beaucoup regarder mon livre de souvenirs. Et ça, je pensais à mes amis qui avaient fait ça pour moi. Et Dieu, il a aussi un livre de souvenirs. Il garde nos larmes, il garde les pas de notre exil. Ce verset 9, il est très touchant. Il nous offre une profonde consolation. Dieu sait. Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Alors oui, moi aussi je suis certaine que Dieu est pour moi et que le mal finira par reculer. Nous avons cette certitude totale en Christ, puisque mort sur la croix, il est ressuscité et qu'il nous fait ressusciter avec lui. Si Dieu est pour nous, demande Paul, qui sera contre nous ? Et il continue, et je lis certaines phrases là du passage de Romains 8, 31 à 39. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Qui les condamnera ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? J'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et David termine son psaume par une résolution. C'est son engagement à louer Dieu. Tu peux mettre le 15. Au verset 13 et 14, il s'engage. « Je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir des actions de grâce. Car tu as sauvé ma vie de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant le Seigneur, éclairé par toi, lumière de vie. » C'est mon engagement, c'est notre engagement, c'est-à-dire notre responsabilité et notre liberté de donner à Dieu toute notre reconnaissance. Pourquoi ? Pour son salut, pour sa délivrance. Il est la lumière. Il nous fait marcher dans la lumière. Il nous rend vivants. Même si notre chemin traverse la ténèbre, ou la vallée de la mort, ou la vallée des ossements, même si je meurs finalement, je ne resterai pas dans la mort. Car Christ est ressuscité et nous fait ressusciter avec lui. Et la 16e, Pavel, s'il te plaît. Voilà ce qu'il a dit, Jésus. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Oui, la ténèbre n'est pas éternelle. Et la dernière petite slide. À partir d'une histoire de fou, et parfois c'est bien l'impression qu'on peut avoir de notre vie, n'est-ce pas ? Dans quelle histoire de fou on est plongé ? On peut se le demander des fois. Mais à partir de cette histoire de fou, on peut dégager les traces d'un chemin de foi qui nous conduit dans l'intimité du Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. « » »« Alors, restons attachés au Seigneur. « Alors, restons attachés au Seigneur. » »« 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 Alors,
soyez bénis. Amen.